Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la R36S. Je vais vous montrer comment réinitialiser les boutons et joysticks sur l'émulateur PSP sur la console. Vous étiez nombreux en commentaire à m'indiquer être bloqué parfois, tout simplement en voulant modifier les touches. Eh bien vous n'arrivez plus à rien faire fonctionner, vous vous retrouvez bloqué, voire parfois aussi ça arrive d'avoir les joysticks inversés sur la console. Dans cette vidéo on va aborder tous ces sujets et je vais vous montrer deux méthodes pour réinitialiser les touches et les boutons joystick de l'émulateur comme l'origine. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, une nouvelle version d'Arcos EAX est désormais disponible. Celle-ci est sortie le 2 février 2025. Vous pouvez l'installer sans souci sur vos consoles. Il s'agit de la version que je préconise sur ma chaîne. Attention toutefois, si vous venez d'acquérir la console et que vous avez la micro SD d'origine, je vous invite à ne surtout pas mettre à jour votre console. Vous risquez simplement de vous retrouver complètement bloqué et de plus pouvoir utiliser votre console. Donc surtout dans ce cas précis, eh bien vous achetez une nouvelle micro SD, vous installez le système Arcos comme je le préconise sur ma chaîne et tout simplement vous pouvez faire les mises à jour ensuite sans problème. On lance un jeu ensemble, on va voir un petit peu comment ça se passe du coup pour initialiser ces touches. Alors moi de base j'ai aucun souci, mais on va justement un peu simuler tout ça ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord le joystick droit qui nous permet d'accéder au menu de l'émulateur. Ensuite on va se rendre dans Settings. Alors moi la console est en anglais, je l'ai réinstallée spécifiquement pour ce tuto, donc je vais prendre 2 minutes juste pour la mettre en français, enfin du moins mettre l'interface de l'émulateur en français. Donc je vais aller dans Language et je vais mettre français. Donc voilà. Et ensuite on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc dans Paramètres, on va avoir accès justement aux commandes. Donc pour avoir accès aux commandes, on va aller dans commandes. C'est logique tout ça. Donc on appuie sur B pour accéder aux commandes et on a justement l'option réassignation des touches. C'est ici qu'on va pouvoir changer un petit peu tout, c'est-à-dire la croix directionnelle, Start Select, L1, R1, rond, croix, carré, triangle et le joystick. Alors attention, il y a plusieurs préconisations quand même. Par exemple, vous avez des options en haut à gauche, par exemple réinitialiser et par défaut. Je tiens quand même à souligner qu'en fonction de la version que vous avez, moi j'ai jamais rencontré de problème, mais parfois vous pouvez rencontrer en fait en utilisant ces options, ça peut tout foutre en l'air tout simplement. Donc je vous préconise de ne pas les utiliser. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Deuxième problématique qui peut arriver, et là je pourrais rien y faire parce que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais par exemple vous êtes, je pense, assez nombreux à vouloir changer le bouton X, ce qui peut être totalement normal. Le problème de ce bouton X, c'est que quand vous le changez, donc vous lui attribuez n'importe quelle autre touche, ça va affecter en fait tout simplement le menu de l'émulateur et on pourra plus trop naviguer dessus puisque c'est celui-là du moins qui permet de sélectionner des choses dans les menus de l'émulateur. Donc vraiment je vous préconise de ne pas toucher à ce bouton en particulier. Dans le cas contraire, au-delà vous pouvez à peu près tout changer. Par exemple les joysticks se trouvent ici, par exemple c'est découpé en 4 parties, c'est-à-dire haut stick, bas stick, gauche stick, droit stick. Donc en fait c'est le joystick mais avec toutes les directions, c'est-à-dire haut, bas, gauche et droite. Donc on peut les changer sans problème quand vous avez le joystick inversé justement. Je vous l'ai montré juste avant, on va le refaire. Il suffit tout simplement de choisir la bonne chose. Par exemple là je vais prendre le haut stick, donc vers le haut, donc je vais appuyer sur B, ça va nous proposer de mettre le joystick en haut et donc ça va mettre pad 1 Y axis moins, donc ça veut dire que c'est bien pris en compte. On va faire bas stick, donc en bas, on va appuyer sur B et on va mettre le joystick en bas et pareil ça va être pris en compte, pad 1 Y axis plus. Là c'est bien configuré, vous pouvez même faire gauche stick, enfin le stick à gauche et le stick à droite. C'est vrai que le français est pas hyper bien traduit de ce côté là. Ensuite on va tout simplement foutre un peu la merde parce que c'est ça qui nous intéresse pour voir un petit peu comment s'en sort quand c'est bloqué. Donc on va justement prendre cette touche X, on va la changer et on va faire un truc très très simple, c'est-à-dire que au mieux de mettre B, c'est B normalement, on va mettre par exemple, je sais pas moi, R1, on va prendre R1 ici. Donc on va sélectionner R1 et donc normalement là c'est changé et c'est effectivement changé. Donc on va revenir en arrière, donc désormais c'est plus B pour revenir tout simplement, mais c'est R1. D'ailleurs on voit, B ne fonctionne pas. Donc on va prendre R1, ça fonctionne, pas de souci. Par contre quand on arrive dans ce menu là, là si on va sur retour, si on appuie sur R1, il se passe rien.
Et là on est bloqué, c'est le début des problèmes en fait, hein. C'est souvent le début de vos problèmes. Donc B ne fonctionne plus non plus, donc bon bah là on est un peu bloqué. J'ai réussi à me débloquer un petit peu à part truchement et j'arrive ici, mais en fait je peux plus continuer, même en faisant R1, et je peux plus aller dans le menu. Bref, on est dans la mouise, clairement. Comment faire pour sortir de cette situation? Alors on peut réinitialiser la console, mais c'est pas vraiment préconisé. Vous pouvez tout simplement faire FN et Start plusieurs fois ou Select et Start plusieurs fois en fonction de la version de votre console. On va revenir forcément au menu et je vais vous montrer comment réinitialiser les touches à l'origine, du moins la première méthode. On va aller dans Options pour faire ça. Donc dans Options, on va aller dans Advanced, donc ici, et on va prendre un script qui s'appelle Restore Default PPS PP Control. Alors, ce script normalement fonctionne, à chaque fois que je l'ai essayé, il fonctionnait, mais je sais que parfois chez certaines personnes ça fonctionne pas, ça doit sûrement venir des versions un chouïa différentes, mais en général ça marche. Rassurez-vous, j'ai une deuxième méthode si jamais celle-ci ne fonctionnait pas de votre côté. Donc on appuie tout simplement sur A pour sélectionner ce script et on va nous proposer tout simplement de le lancer. Donc on va presser A, on va appuyer sur A pour continuer et l'appliquer. On va patienter un petit peu. Et on va revenir au menu. Et là, normalement, c'est bon. On relance notre jeu. On va regarder si tout s'est réinitialisé du coup. On va aller dans le menu. Donc là, on voit que je suis revenu en anglais. Donc déjà, ouais, il s'est passé quelque chose. Du coup, si je vais dans Settings, si j'appuie sur B, ça marche. Donc c'est revenu quand même à l'initial, quelque part. Ensuite, on va aller vérifier un petit peu plus loin. Alors avant d'aller plus loin quand même, parce que c'est pas très pratique, je vais revenir dans Système et dans Language, je vais remettre en français pour que ce soit plus pratique pour vous. Comme tous mes tutos sont en français, je vois pas pourquoi je changerais. Bref, paramètres. Ensuite, on va aller dans Commandes, tout simplement. Et dans Réassignation des touches. Et là, on peut voir les réassignations de touches, qu'elles sont toutes à l'origine. Si vous avez déjà regardé, ça se présente vraiment comme ça. Donc tout est vraiment revenu comme à l'origine. On va pousser le vis un petit peu plus loin, on change de jeu. Je vais vous montrer déjà la réassignation de touches une nouvelle fois, mais avec un jeu un peu parlant. Donc c'est un jeu où on a un petit quad et tout ça, donc avec le joystick analogique, on peut voir le personnage vraiment avancer, puis ça permet de faire des roues, donc ça permet de bien voir en fait. Par exemple, si je vais en avant, le personnage va en avant du quad, et si je vais en arrière, il va en arrière, et puis d'ailleurs si j'accélère, je fais une petite roue. Bref, voilà, c'est parlant. Là, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une inversion tout simplement de joystick. Donc je vais aller dans Commande et dans Réassignation des touches. Et je vais aller tout simplement au niveau des joysticks. Donc je vais prendre au stick, donc en haut en fait, et je vais mettre en bas à la place. Et en bas, je vais mettre en haut à la place. Comme ça, c'est clairement inversé. Bref, on fait retour. On fait de nouveau retour. Oh zut, le retour et continuer. Donc, si je vais en avant, il va en arrière, ça va pas. Si je vais en arrière, il va en avant. Et donc c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs pas vraiment jouable et je peux comprendre. Donc bon, on n'est pas bien. On va faire donc paramètres. On va revenir à l'initial, réinitialisation des touches, ce qui pourrait vous arriver là, quand vous m'expliquez que vous avez des problèmes à ce niveau-là. Donc au stick, on va vers le haut. Bas stick, on va vers le bas sur le joystick. Voilà. Là, normalement, on est revenu comme on était habituellement. Continuer. Alors, il y a un petit glitch graphique, j'avance un tout petit peu. Et donc, je vais en avant, le personnage va en avant, je vais en arrière, il va en arrière, et d'ailleurs, il fait sa petite roue. Bref, c'est parfait. Tout est revenu normal. Bon, maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode de réinitialisation des touches. Et on va forcément faire un peu de bêtises ensemble, justement pour voir comment on s'en sort de ce côté-là. Si jamais, peut-être, la première méthode de votre côté ne fonctionnait pas. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre la configuration en l'air. On va aller dans Paramètres. On va aller tout simplement dans Commande. Et on va changer plein de trucs. On va aller dans Réinitialisation des touches. On va faire O, par exemple. On va prendre O et on va faire gauche. Comme ça, c'est bien ça. Gauche, gauche. Bon, ça change pas grand-chose. Du coup... Voilà, je peux plus remonter, donc déjà c'est problématique. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des options ici que je parle pas, mais je vous invite pas trop à les changer, c'est des raccourcis. On n'a pas assez de touches sur la console pour pouvoir utiliser toutes ces options.
et je me suis bloqué tout seul là. Donc je vais faire retour, je vais faire paramètres, commande, réinitialisation des touches, et je vais prendre la croix. Je crois que c'est la meilleure option, hein. La croix, on va bien se bloquer, on va mettre le R1, voilà, et là retour. Voilà, on est bloqué là, on peut plus rien faire, on peut plus monter, enfin bref. Vous pouvez vraiment vous retrouver, je pense, dans des situations où il n'y a plus rien qui marche. Bref, là on est bloqué, on est dans la même situation que tout à l'heure. Si jamais la première méthode n'a pas marché, ben du coup, un FN Start ou Select Start, hein, c'est pareil que tout à l'heure. On va aller tout simplement réinitialiser tout ça. On va aller dans Options, encore une nouvelle fois, mais on va utiliser 351 Files. C'est un petit outil qui va nous permettre d'accéder aux fichiers de la console et de l'ASD. Là on voit ROMs normalement au départ, donc ça veut dire qu'on est sur l'ASD hein, d'origine, enfin la première hein, du moins, et c'est le contenu des ROM qu'on voit tout de suite. C'est d'ailleurs le bon endroit où il faut qu'on se rende. On va aller tout simplement dans le répertoire PSP, puisqu'il y a des fichiers de configuration dans ce répertoire. Vous pouvez y accéder sur PC, mais je vous propose de le faire sur la console, c'est plus simple. On va aller, enfin là c'est possible du moins, et on va aller sur PPSP, et ensuite PSP. Et on va trouver un répertoire système, et dedans on va trouver un fichier qui s'appelle control.ini. Et bien c'est un fichier de configuration qui contient en fait toutes les touches assignées. Donc si on fait Y, et bien on a plein d'options, et on va pouvoir par exemple faire delete, hein, et donc du moins supprimer ce fichier. D'ailleurs on fait delete, yes, et ça le supprime. Alors bon, vous allez peut-être vous dire dans votre tête, bon bah si on supprime ce fichier, après on est un peu dans le caca quoi. Et bien il faut savoir que quand on va relancer en fait PPSP, il va le régénérer, et il va régénérer un fichier original, enfin du moins comme il était à l'origine de la console, donc pas de souci. On fait Y et quitte, et on va retester tout ça. Donc on relance le jeu, on va aller dans les options, on va aller dans paramètres, mais d'ailleurs le haut, hein, vous voyez bien que haut ça marche déjà. Bref, on va aller dans commande, réassignation des touches, et là on peut voir, comme tout à l'heure, que on a les touches d'origine, parce que dès qu'on commence à les toucher, des fois, hein, il y a des petites choses qui disparaissent, mais voilà. Comme à l'origine, voilà, c'est les deux méthodes que je vous propose aujourd'hui pour initialiser vos touches de PSP sur la R36S. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.